Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi en effet l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait prise, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Thème de la méditation. Sur ton ordre, je vais jeter les filets. Aujourd'hui, l'Évangile nous offre le dialogue simple et profond à la fois entre Jésus et Simon-Pierre, dialogue que nous pourrions faire le nôtre. Au bon milieu des eaux tempétueuses de ce monde du péché, nous nous battons pour nager à contre-courant en cherchant la bonne pêche d'une annonce de l'Évangile dont la réponse soit fructueuse. Et c'est à ce moment, quand la plus crue réalité nous tombe indéfectiblement dessus, nos forces ne suffisent plus. Nous avons besoin désormais de quelque chose d'autre, la confiance en la parole de celui qui nous a promis ne jamais nous laisser seuls. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Luc 5, verset 5. Nous pouvons comprendre cette réponse de Pierre dans le contexte des mots de Marie au cours des noces de Cana. Faites ce qu'il vous dira. Et c'est en nous confiant dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur que nos efforts deviennent efficaces. Et cela, malgré nos limitations comme pécheurs. Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Luc 5, verset 8. Saint Irénée de Lyon découvre un aspect pédagogique dans le péché. Celui qui est conscient de sa nature pécamineuse est capable de reconnaître sa condition de créature et cette connaissance nous place au-devant de l'évidence d'un Créateur qui nous surpasse. Seulement, celui qui, comme Pierre, a su accepter sa limitation, est capable d'accepter que les fruits de son travail apostolique ne sont pas à lui, mais à celui qui s'est servi de nous comme d'un instrument. Le Seigneur appelle les apôtres à devenir pêcheurs d'hommes, mais le vrai pêcheur, c'est lui. Le bon élève n'est que le filet qui recueille la pêche, et ce filet n'est effectif que si l'on fait comme le firent les apôtres, laissant tout et suivant le Seigneur. Luc 5, verset 11. Méditation proposée par l'abbé Blas.